quel but? Dans quel but? Oui, exactement, de nous faire passer un message. Et c'est une parabole aujourd'hui que le Christ nous raconte dans l'évangile d'aujourd'hui. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ nous raconte qu'un jour, il y avait un semeur, donc un paysan, qui est parti pour semer des graines. Et normalement, quand un paysan sème des graines, il va les semer dans une bonne terre. Sauf que ce semeur-là, il va semer et mettre des graines un peu partout. Dans 4 types de sols. Dans combien de types de sols? 4. La première fois, il va jeter d'abord sur un chemin. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible qu'une graine peut pousser dans un chemin? Non. Pourtant, il va quand même semer le chemin. Ensuite, il va semer aussi des graines dans une terre caillouteuse, où il y a plein de cailloux. Est-ce que c'est possible que la graine, elle pousse? Non. Et à un moment donné, le troisième type de sol, ce sera un sol où une bonne terre, mais il y a énormément de ronces et d'épines. Et donc du coup, quand la graine, elle pousse, eh bien les épines vont puiser l'eau et la graine ne pourra pas faire pousser une plante. Et enfin, le quatrième sol, c'est quoi? C'est la bonne terre. Cette terre qui produit du fruit 30, 60 et 100. Le semeur, c'est le Christ. Je vous donne l'explication que le Christ lui-même a donnée de cette parabole. Le semeur, c'est le Christ. Et la graine, c'est quoi à votre avis? C'est quoi? Non, c'est pas nous. C'est quoi la graine? Oui. Non, c'est pas la foi. Non. Oui. Bravo Youssef. En fait, la graine, c'est la parole de Dieu. Tout le monde reçoit la parole de Dieu. Que ce soit le chemin caillouteux, le chemin épineux, le chemin et la bonne terre, tout le monde reçoit la parole de Dieu. Mais en fait, l'interaction à la parole de Dieu, c'est elle qui est différente. Et du coup, les 4 types de sol, ça représente quoi? Nous, notre cœur. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est de quel type de sol est mon cœur? Est-ce que je suis un type de sol? Est-ce que je suis un chemin? Est-ce que je suis un sol caillouteux, un sol où il y a des épines ou une bonne terre? Et en fait, ça représente 4 types de cœurs d'entre nous. Et forcément, on doit s'apparenter, on doit trouver le sol qui nous correspond. Le chemin où les oiseaux viennent piquer la graine, ça représente les personnes qui n'écoutent pas. Dieu envoie sa parole et ils ne veulent pas écouter. C'est comme quelqu'un qui préfère faire autre chose qu'une activité spirituelle. On lui dit, viens, tu veux venir à la messe? Il dit, non, 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 j'ai foot. Non, 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 j'ai jeux vidéo. Ça, c'est le premier type de cœur. Le deuxième type de cœur, qui est dans le chemin caillouteux, donc c'est comme s'il y avait un mélange terre-pierre, c'est celui qui va recevoir la parole de Dieu, il va assister à un cours de caté, il va assister à une messe, il va dire, ouah, c'était trop bien, j'adore Dieu, je veux continuer à prier. Et face à la difficulté, face à la persévérance, il va tout de suite abandonner. Le type de seul, là, deuxième type de cœur, c'est celui qui abandonne vite. Dès qu'il y a une difficulté, il arrête. Il dit non, c'est bon, c'est trop dur, j'arrête. Le troisième type de seul, c'est celui qui reçoit la parole. Il aime la parole. Il est très content. Il dit, moi aussi, j'adore Dieu. Elle était trop bien, la messe. Le cours de caté aujourd'hui, il était magnifique. Et il va rentrer, et il va lire la Bible, et il va faire des bonnes actions. Et il va écouter, il va prier. Sauf que les épines qui sont dans son sol, c'est-à-dire les préoccupations du monde, ils vont vite étouffer cette bonne volonté. Et du coup, il va dire, ah, mais qu'est-ce que ça peut représenter, les épines? C'est tout ce qui est mondain, tout ce qui est du monde. Ça peut être la colère, ça peut être l'animosité, ça peut être la jalousie. Et en fait, tous les péchés étouffent nos bonnes actions. Et enfin, le quatrième type de sol, c'est vous tous. C'est ceux qui acceptent la parole, ceux qui agissent avec, ceux qui aiment Dieu, ceux qui écoutent, ceux qui obéissent à la parole et ceux qui produisent du coup du fruit. C'est quoi les fruits? 30, 60, c'est ceux qui aiment Dieu, ceux qui veulent vivre avec lui et ceux qui
qui ont pour but dans la vie de connaître Dieu, approfondir leur connaissance de Dieu, éviter le mal, ils se repentent du mal qu'ils font, et ils veulent faire connaître la parole de Dieu à tout le monde. Et gloire soit à notre Dieu éternellement. Amen.